qui est passé entre ces deux îles pour se rendre vers Stromboli. Au près serré 35 degrés. Ah, une pluie cette nuit là. Lipari en éloignement. Ça c'est le nord de Lipari. Et là-bas, devant le Stromboli. Voilà, depuis ce matin. Lipari à l'arrière et légèrement à droite, Salina. On a mis le moteur, on est derrière l'île, il n'y a plus de vent. Et on va essayer de mouiller maintenant. Départ de Stromboli avec l'île Stromboligno. À droite, là-bas, il y a le phare. C'est magnifique, c'est une superbe nuit. Le volcan n'a pas trop craché, mais malgré tout, il y avait quand même une petite lueur là-haut. Alors là, on est sous le vent de l'île. Alors pour l'instant, on n'a pas de vent, mais le spectacle n'en est pas moins sympathique. Dès qu'on a passé le bout de l'île, là normalement on devrait avoir un vent travers, voire légèrement au près, vent bon plein. Je retourne sur Lipari. Ah oui, quand l'urbanisme n'a pas sa place, parce que c'est un volcan, on voit toute la beauté de la montagne, sans aucune construction. Sauf le petit village qui est là-bas bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est beau! Vous avez une montagne comme ça sans aucune construction dessus.
Alors si vous êtes friand de poissons, vous avez les pêcheurs qui viennent vous apporter la pêche du jour au cul du bateau. Voilà les loulous que je remonte en cadeau. Une espèce d'encre entortillée autour de ma chaîne. On va essayer de défaire ça avec la gaffe. Pop, pop, pop. Bah ça va tranquillement. Je suis pas moins bien qu'au mouillage. Je sais pas où je vais. Je verrai bien. Alors, l'avantage c'est que quand tu sais pas où tu vas, peu importe ta vitesse à laquelle tu y vas, tu y arriveras quand même. Bonjour à tous, ce matin, départ de Lipari de la Punta del Cugno. Vous avez vu, c'est magnifique, je vous refais voir avant le départ, ça mérite vraiment le petit arrêt. L'ancrage n'est pas forcément évident, parce que on a tendance à se faire peur. Il y a beaucoup de fond proche des roches que l'on va regarder tout de suite ici. D'accord, donc ici la falaise est vraiment très proche, hein. Mais il y a beaucoup de fond, le fond est pas formidable, c'est à privilégier par temps calme. La nuit a été reposante, sympa, le ciel était merveilleux, même s'il me reste malgré tout une petite pollution lumineuse venant de la Sicile. L'endroit est tout à fait reposant, sauvage,
et j'ai eu la chance d'y être seul. Ce matin, direction donc cette île que l'on voit là-bas. Est-ce que ça sera la destination finale? Est-ce que ça sera la partie est? Est-ce que ça sera la partie ouest? Je ne peux pas encore vous dire. Allez hop, on va remonter l'ancre, on va récupérer notre bouée de rein. J'ai mis un orin parce qu'il y a de la roche en dessous. Et si j'avais besoin de décrocher mon ancre coincée, c'est une aide supplémentaire pour pouvoir récupérer son ancre. Comme j'étais seul, je ne dérange absolument personne. C'était un très joli petit coin sympa sauvage. Rien à dire. Bon, là on est dans l'accélération du vent entre les deux îles. Je regarde ce que je fais, j'attends un petit peu pour voir quelle est l'option à suivre pour le vent. Au niveau des voiles, ce qu'il faut mettre, comment il faut les mettre. Hein. Mais j'avais prévu d'avoir un vent arrière et pour l'instant je l'ai tribord très serré. Temps un petit peu brumeux ce matin. À l'horizon là-bas nous avons Stromboli. Devant notre destination. Alors les réglages de voile sont pas définitifs, le vent n'arrête pas de changer de direction. Je viens de passer de travers au très bon plein et il est possible que je passe incessamment sous peu en composant devant arrière. Donc pour l'instant je laisse faire tranquillement. On est à 4 nœuds avec un réglage certes loin d'être parfait au niveau des voiles, mais on attend de voir venir. Il n'y a pas grand vent, ça avance petit à petit. Donc ce matin je fais ma feignasse, hein. Il est 9h30. Alors les îles éoliennes, c'est donc ici que j'ai fait un peu de flânerie. L'autre, et il y en a 7 assez proches les unes des autres. Vous avez vu donc j'ai fait Lipari, Vulcano, j'ai fait bien sûr Stromboli et là maintenant je reviens vers l'est pour aller visiter la prochaine île, vous verrez ça tout à l'heure. Donc elles émergent au large des côtes siciliennes. C'est un petit coin de paradis assez bien protégé. Et ici, vous pouvez avoir un programme détente, plein air, faire des expéditions dans la montagne assez vivifiantes, un petit peu de trekking si vous allez sur Stromboli. Et la nature est assez bien préservée sur ces îles. Les mouillages sont pas forcément faciles. La profondeur de mouillage va très vite vers des abysses, donc il faut être assez proche des côtes et avoir bien assuré son mouillage, bien vérifier qu'il tient bien, parce que les profondeurs de mouillage peuvent se trouver très facilement entre 9 et 20 mètres de profondeur. Alors moi 20 mètres j'y vais pas. Quand je commence à dépasser 10 avec mes 50 mètres de chaîne, je suis au taquet, même si j'ai derrière encore 48 mètres de câbleau. J'aime pas le mettre à l'eau celui-là. Voilà. Tout ce que je peux dire des éoliennes. Bon, voilà. Performance du matin. On s'en fiche, on n'est pas pressé. Donc le vent a bien fini par arriver comme c'était prévu, c'est-à-dire de derrière. Il est à 7 nœuds avec des grosses rafales à 8 nœuds. En true wind speed, je rappelle, un true wind speed, vitesse réelle du vent. Reçu sur le bateau, on est plutôt à 4, 4,7, 4,6 ici. Bon, le vent nous a complètement abandonné, même plus un souffle d'air, rien, zéro. Bon, donc on a remis un peu de moteur, histoire de retrouver un petit peu de vent qui se trouve par ici. Et en attendant que ça passe, mais qu'est-ce qu'on fait? On prépare, il est 11h, quelle heure est-il?
11h41. Donc 11h41, on prépare. Alors ce midi, courgettes, tomates, oignons et puis des petits lardons. On va faire revenir ça là-dedans. Ensuite, on va mettre les courgettes, ensuite la tomate et puis je vous dirai ce que ça fait. En tout cas, je vais pas mourir de faim ce midi. Ah, c'est bizarre le temps là, il s'est chargé, je sais pas quoi dans l'air là. Bon, ça y est les loulous, on a retrouvé du vent, et ça pendant que je cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, 18 nœuds de vent quand même. Comme ça, tout d'un coup, de 0 à 18. Ah ben, où ça va nous emmener? Je tourne à ma cuisine, moi. Ah ouais, ça blanchit tout doucement. Incroyable. Il y a 10 minutes, 0. Allez. Et c'est surtout le bassin, hein. C'est-à-dire que c'est pas là-bas qu'il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas d'air là-bas, il n'y avait pas d'air ici. Et tout d'un coup, là, ça y est, c'est parti mon kiki. C'est pas un phénomène de relief ou quoi que ce soit, hein. C'est le vent qui vient de se lever. C'était prévu qu'il y en ait un petit peu. Mais pas 18 nœuds. 18 nœuds au portant, moi ça me va très bien. Jusqu'à ça nous emmène du coup cette affaire. Tout d'un coup ça s'est mis à blanchir. Donc j'ai rentré mon riz là comme j'ai pu à l'avant. C'est chaud putain. Voilà, j'ai pas envie de me faire avoir comme la dernière fois. Ramasser la fessée à 35 nœuds. Là on en a déjà, on est monté à 25-26. Tout d'un coup ça a blanchi partout, il n'y avait pas un poil de vent. Incroyable. Il n'y a pas d'orage, il n'y a rien. C'est la Méditerranée. 21, 22 nœuds actuellement. Donc avec un riz dans le génois et pas de grande voile. Et on marche à 6.1. Bah, du coup, je sais pas où je vais comme ça. S'il y a du vent, je poursuis vers l'est. Voilà. Donc, toujours blanc là-bas. Bon petit coup de vent. Pas cool du tout. C'est monté en 5 minutes. J'étais en train, évidemment, il n'y avait pas de vent du tout, en train de préparer la bouffe. Bon, maintenant que c'est stabilisé, j'avais coupé la bouffe, mais je viens de remettre en route. Et on va pouvoir manger après ces émotions. Ah là, incroyable. Ah, du coup, ça avance, hein. Folie, ça. On va pas faire trop cuire ça. Là c'est bon, à mon avis. Les tomates fondent. Tac. Surveillez quand même ce qui se passe. Voilà, le coup de vent il est tombé. Alors, ou trop peu. Alors maintenant, il y a 8 nœuds de vent. Et évidemment, qu'est-ce qui reste? Les vagues. Ah, la Med. C'est à la folie, ça. C'est monté là, et puis maintenant, il n'y a plus rien.
Et on se traîne. J'y crois pas. J'ai remis la totalité, mais je me demande si je vais pas ranger. Hein. Du coup, parce que là, le gréement, bonjour. Donc ça, c'est le petit village avec le ponton d'accueil pour les ferries, bien sûr, pas pour nous, de Filicudi. Je ne vais pas m'arrêter, il y a de la houle aujourd'hui. Quant aux bouées, elles sont payantes. Et en plus, paraît-il, elles sont très chères. Et on va aller se mettre à l'abri derrière l'île. C'est le prix d'une marina sans l'eau, sans l'électricité. Donc, et en plus exposé à la houle, c'est 80 balles. Et puis voilà. Allez, on repart. Alors, est-ce que je vais me mettre moi? Là, il y a un mouillage. Alors là, on était censé être à l'abri et maintenant le vent vient d'ici. Alors, c'est quand même compliqué. Il fait meilleur, le temps se découvre. Alors, il y a plein de rochers sur le bord ici. Pour se mouiller là, ça va pas être facile. Et maintenant, le vent monte ici à 8, 8,5. Et il vient de par là. Voilà, Ouanticoum vient de poser l'ancre. Enfin, j'espère que ça va tenir. C'est que de la rocaille. Il n'y a rien de bien dans le coin. Bouée d'Orin et tout le bordel. On va rallonger encore un peu. Mais franchement, c'est pas top top. Hein. L'endroit est sublime. Mais au niveau des fonds, waouh, catastrophique. Allez, down, un peu. Allez hop. Le moteur, puis ça ira bien. Et on va se regarder la finale de tennis. Avantage Alcaraz pour le moment dans cette finale, l'Espagnol qui a réussi à breaker 2 fois.
Bon les gars, les amis, Antekum était fort bien dans ce petit mouillage dont vous avez vu les images. J'étais venu ici car normalement j'étais sous le vent de l'île et il y a eu une renverse de 180 degrés du vent et avant que ça devienne plus gérable, il commençait à y avoir du clapot qui arrivait. Après le clapot, bien sûr, des vagues et du vent. Enfin, du vent d'abord, déjà. Il y avait déjà du vent qui montait, qui me rabattait sur la falaise. L'ancre qui faisait des bruits pas sympas dans les rochers. Donc, j'ai pas tardé à prendre la décision de me sauver de cette petite souricière qui était devenue donc une petite souricière avec cette renverse de vent. Donc, j'étais complètement explosé. Et là, je quitte les éoliennes, direction la Sicile. Je vous fais voir ça tout de suite sur la tablette là-haut. Donc oui, le vent normalement était prévu comme ça. Et en fait, il arrive maintenant comme ça plus exactement. Donc, du coup, je me suis retrouvé vachement exposé ici. Avec un vent qui arrivait comme ça et qui me rabattait donc sur cette partie là. J'avais mis ma bouée d'orin, j'ai pas eu trop de mal à défaire l'encre des rochers et là je suis parti pour une navigation de nuit. Il est 22h11, ça fait pas très longtemps que je suis parti et je vais voir où est-ce que j'arrive sur la Sicile. Je vous ferai pas beaucoup d'images de nuit parce que d'une part on n'y voit que dalle. Vous faire voir le cockpit le matin, le cockpit c'est pas terrible non plus. Là-bas il y a des petites lumières mais vous n'allez pas les voir, c'est une île. Enfin voilà, donc navigation de nuit pour me dégager de cette petite souricière qui était devenue exposée au vent qui a changé et qui a viré de 180 degrés par rapport à ce qui était prévu au niveau de la météo. Donc oui les amis, quelquefois il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment avant que ça ne devienne pas gérable. Et comme je suis en solo, j'ai pas trop envie de me faire attraper. Déjà que là c'était costaud de se lever du mouillage avec le vent qui était monté, le clapot qui commençait à arriver. Tout s'est bien passé mais je me faisais pas trop fier quand même. Allez, on verra bien comment ça se passe cette nuit.